Bienvenue dans une nouvelle série de podcasts thématiques Notre recherche clinique. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à un sujet peu connu, mais en plein cœur des essais cliniques, le médicament expérimental, c'est-à-dire le médicament qui fait l'objet de la recherche afin, notamment, d'établir son efficacité et sa sécurité dans une indication donnée. Pour cela, nous allons échanger avec deux expertes dans ce domaine. Elles vont nous expliquer toutes les facettes du médicament expérimental, sa fabrication, le suivi de sa qualité ou encore sa dispensation aux participants à un essai clinique. Dans cet entretien, nous accueillons Brigitte Pouletti-Lefebvre, qui est docteure en pharmacie, experte en opérations cliniques, avec de nombreuses années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Grâce à son expertise, nous vous proposons d'en savoir plus sur le médicament expérimental. Qu'entend-on exactement par médicament expérimental ? Qui le fabrique et qui s'assure de sa qualité ? A-t-il un étiquetage spécifique ? Comment est-il acheminé vers les sites d'investigation ou vers les patients ? Et qui contrôle que tout se déroule correctement ? Bonjour Brigitte, est-ce que je peux vous laisser vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour Claire, je suis donc Brigitte Pouletti-Lefebvre, je suis docteure en pharmacie et ancienne interne des hôpitaux. Après avoir travaillé quelques années donc dans des centres hospitaliers, j'ai ensuite intégré le secteur de l'industrie pharmaceutique en travaillant de nombreuses années dans les opérations cliniques et la gestion opérationnelle des essais cliniques. Aujourd'hui, j'accompagne des équipes et des projets dans le domaine de la santé et principalement dans le domaine de la recherche clinique. Merci Brigitte. Alors pour bien cadrer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est un médicament expérimental, notamment le mot expérimental ? Tout à fait. Donc un médicament est dit expérimental tant qu'il n'a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché dans une indication étudiée. Je vais prendre un exemple. Par exemple, un médicament qui a une autorisation dans l'asthme, mais pas dans la polypose nasale. Il est donc autorisé sur le marché pour l'indication dans l'asthme, mais ne peut pas être commercialisé dans l'indication polypose nasale. Dans ce cadre-là, s'il y a des essais cliniques autour de ce produit, on va l'appeler médicament expérimental tant qu'il n'a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché. Outre ces médicaments dits expérimentaux, petite information, dans les essais cliniques, il peut y avoir d'autres médicaments donnés aux patients et donnés dans le cadre d'un protocole. Par exemple, des médicaments comparateurs. On va comparer le médicament expérimental à un médicament qui existe sur le marché, par exemple, et qui est ce qu'on appelle le standard du traitement pour une pathologie donnée. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le placebo. Tout le monde a déjà entendu ce nom, placebo, qui est en comparatif d'un médicament expérimental lorsqu'il n'y a pas, selon le protocole et la façon de traiter les patients qui vont rentrer dans le protocole, de standard de traitement. Et à ce moment-là, on va donner un placebo. Merci Brigitte. Alors justement, ces médicaments expérimentaux, comment sont-ils fabriqués ? Sont-ils fabriqués de la même façon que pour les médicaments qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché, comme vous nous l'avez indiqué ? Alors, je dirais oui et non. Dans un médicament expérimental, comme tout médicament, il y a le principe actif, donc la substance qui va agir, et des excipients pour pouvoir faire par exemple un comprimé, et la forme pharmaceutique. Alors on peut avoir des comprimés, des gélules, de l'injectable, des sprays, des pommades, des sirops, des suppositoires, etc. Donc ils sont fabriqués dans des sites ou des usines pharmaceutiques autorisées spécifiquement par des autorités de santé. Inspectées, c'est-à-dire que régulièrement les autorités reviennent pour vérifier que les installations respectent les réglementations, et soumis bien sûr aux règles très strictes des bonnes pratiques de fabrication que les médicaments déjà commercialisés sur le marché adoptent. Ces bonnes pratiques de fabrication sont des textes réglementaires internationaux qui doivent être suivis pour toutes les fabrications de médicaments qu'ils soient expérimentaux ou déjà sur le marché.
autorisé. Les différences majeures, par contre, je vous avais dit oui et non. C'est donc déjà les doses étudiées. Au début d'un développement clinique, il y a des essais cliniques qui ont pour objectif de déterminer la dose, qui sera la dose validée pour le futur médicament. Donc, bien évidemment, on aura des doses différentes sur des produits expérimentaux. Les volumes sont de facto beaucoup plus petits, puisque lorsqu'on a des essais cliniques, même si parfois c'est des gros essais cliniques, on n'atteint jamais le nombre de patients traités qu'on aura lorsqu'on aura le produit sur le marché. Le conditionnement et l'étiquetage sont adaptés, sont très réglementés pour un médicament expérimental. Il n'y a pas de nom commercial. Il y a un étiquetage totalement spécifique et notamment où on écrit que c'est un médicament pour essais cliniques. Et les dates de péremption sont en général plus courtes et possiblement rallongées en fonction des résultats des études de stabilité qui sont faits en parallèle des essais cliniques. La fabrication en tant que telle peut durer quelques semaines à plusieurs mois selon la complexité de la molécule, des contrôles nécessaires et de la forme pharmaceutique. Ce sont des équipes très qualifiées, avec des formations totalement adaptées qui interviennent avec un vrai savoir-faire, parfois même manuel, un savoir-faire manuel pour toutes les petites séries de fabrication de médicaments expérimentaux. Chaque lot a un numéro permettant une traçabilité précise et une traçabilité plus importante que les médicaments commercialisés. On va jusque chez le patient et on récupère les médicaments les boîtes de médicaments une fois utilisées, à toutes les étapes de fabrication jusqu'à la dispensation du médicament expérimental. Toutes ces infos, méthode de fabrication, méthode de contrôle, méthode de libération de l'eau, étiquetage, sont mises dans un dossier spécifique appelé dossier de l'eau. Ces données alimentent également ensuite le dossier réglementaire qui lui servira à demander une autorisation de mise sur le marché. Je me permets aussi d'insister sur l'étiquetage, puisqu'en fait on a un étiquetage tout à fait spécifique qui indique aux patients qui vont rentrer dans un essai clinique que c'est un produit expérimental qui rentre dans le cadre d'un essai clinique. Voilà, c'est un élément très important, ainsi que le numéro de l'eau, le numéro de l'essai, les conditions d'utilisation, le fait qu'il est interdit de dispenser ce médicament en dehors de l'étude. Tous ces éléments sont clés et sont clés pour la sécurité et la traçabilité du produit. Aujourd'hui, il faut noter qu'il y a des nouveaux types de formes de médicaments, comme par exemple les thérapies cellulaires, qui suivent des procédés très différents, souvent au sein des hôpitaux, avec une bonne partie de manipulation au sein des hôpitaux, mais tout est autant contrôlé. Tout est très contrôlé. Merci Brigitte. Donc là, on a bien compris qu'il y avait une fabrication bien spécifique, une traçabilité optimale et concernant la qualité que va observer le patient quand il va prendre ce médicament, on imagine qu'elle est aussi irréprochable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se fait l'assurance qualité ? Tout à fait. Donc, chaque lot est analysé. L'identité du principe actif et des excipients. La pureté de tous les composants qui vont constituer le médicament expérimental. Le dosage du principe actif. La stabilité du produit à telle et telle température. La microbiologie si nécessaire, par exemple pour des produits d'origine biologique comme évoqué plus haut, et des produits destinés à être injectés bien évidemment. Et surtout, aucun produit ne peut être utilisé avant la libération officielle par ce qu'on appelle une personne qualifiée. En France, c'est un pharmacien. Et c'est un pharmacien qui est appelé pharmacien responsable, qui a à la fois les compétences pour s'assurer de la qualité du produit et qui engage, par contrat avec la société qui l'embauche, sa responsabilité juridique.
C'est vraiment un engagement, une responsabilité très engagée. Ça arrive fréquemment qu'un lot soit bloqué ou parfois même détruit, puisque, par exemple, le dosage du principe actif n'est pas exactement dans la fourchette qu'on avait déterminée. Par exemple, il y a une impureté dans un excipient, etc. Et donc, c'est quelque chose qui arrive, pas très souvent, mais qui arrive. Et le pharmacien responsable ne laissera pas passer ce lot et ne le laissera pas partir sur les centres d'investigation. Merci Brigitte. Donc on imagine effectivement qu'ensuite une enquête sera menée pour identifier d'où vient ce possible défaut pour éviter que ça se reproduise. Tout à fait. Il y a des enquêtes à chaque fois sur ce qu'on appelle l'analyse des causes pour savoir d'où vient, par exemple, cette impureté, par exemple, pour ne pas reproduire, évidemment, sur les lots suivants, le même problème. Alors, une fois le lot fabriqué, libéré par le pharmacien responsable de l'entreprise, on a bien compris que le pharmacien responsable avait un rôle majeur. Comment ce médicament expérimental va quitter l'entreprise pharmaceutique pour aller vers les sites d'investigation clinique? Alors voilà, il est libéré, donc on a le droit de l'expédier. Et donc ces lots de médicaments, en général c'est des boîtes, etc., est expédié selon des règles très claires. Ici encore, tout est réglementé, selon le protocole et les bonnes pratiques de distribution, vers soit les pharmacies hospitalières, soit les médecins investigateurs, parfois même, et même de plus en plus, directement chez les patients, dans le cadre, par exemple, de ce qu'on appelle des essais décentralisés. Les envois sont effectués avec des transporteurs qualifiés, des emballages spécifiques et des conditions de température non seulement adaptées, mais surtout contrôlées tout au long du transport. Par exemple, un médicament nécessitant un transport au froid, la température et le maintien de la chaîne du froid sont bien évidemment assurés et contrôlés tout au long de l'acheminement. Si un écart non acceptable est constaté, le lot ici encore est rejeté et détruit. La traçabilité est totale pour des lots de médicaments expérimentaux. Les boîtages sont scellés, les numéros de lots traqués très précisément, les enregistrements et les enregistreurs de température tous analysés. À l'arrivée, tout est contrôlé et documenté par la personne, par exemple, pharmacien hospitalier en charge des essais cliniques. Donc effectivement, sur le site d'investigation, notamment quand c'est un hôpital, il y a de nouveaux contrôles par le pharmacien hospitalier pour s'assurer de la bonne identité, de la bonne qualité du médicament expérimental. Voilà, et je rajouterais que tout est documenté, tout est écrit. D'accord. Donc la moindre petite erreur peut être contrôlée, suivie et trouvée. Tout à fait. Pour terminer cet entretien, que pourriez-vous dire à une personne qui hésite à participer à un essai clinique car elle se pose des questions sur le médicament expérimental? Peut-elle avoir confiance ou pas dans ce médicament expérimental? Alors, mon premier réflexe à votre question, c'est de dire à ce possible candidat à l'essai clinique, posez toutes vos questions au médecin investigateur. C'est sa responsabilité de vous informer, de répondre à toutes vos interrogations. Il est là pour ça. Il saura vous répondre ou vous orienter. Ensuite, il faut savoir que les sites et les procédés de fabrication sont encore plus stricts que pour un médicament expérimental que pour un médicament commercialisé. La distribution est encore plus suivie, comme nous l'avons dit plus haut, tracée, mais vraiment jusqu'à, je dirais, le frigidaire du patient. La traçabilité est exemplaire jusqu'au patient. Donc un essai clinique, faut vraiment toujours se le rappeler, un cadre extrêmement surveillé, extrêmement réglementé, pensé pour la sécurité des participants. Eh bien, merci Brigitte de toutes ces explications sur le médicament expérimental.
On comprend mieux ce qu'il y a derrière ce nom médicament expérimental, beaucoup de rigueur pharmaceutique, beaucoup de science, beaucoup de contrôle et la responsabilité de pharmaciens responsables des entreprises, pharmaciens hospitaliers des sites d'investigation, donc en qui nous pouvons avoir confiance. Eh bien, merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast. Merci. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site internet notre-recherche-clinique.fr et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux X, LinkedIn, YouTube et même sur Blue Sky.